Moïse Méland, vous êtes l'un des héritiers de Jacques Brel. L'influence du grand Jacques a traversé les générations et les styles. Elle continue d'inspirer la musique actuelle, la vraie vie, a dit un rappeur contemporain. Quelle est la dernière fois où vous avez eu l'occasion de chanter Brel pour le public ? Alors, ça remonte à quelques mois. Nous avions fait un hommage, une soirée exclusivement sur des textes et des chansons de Jacques Brel. Donc je n'étais pas le seul chanteur, nous étions deux, notamment avec Franck Wilkens, qui est aussi belge, donc c'est assez marrant. Et nous avons monté un spectacle parmi quelques chansons de Jacques Brel. Voilà, pour le faire revivre pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu. Jacques Brel est décédé il y a environ 41 ans. Nous revenons sur la vie et la carrière prolifique de cet illustre chanteur, auteur-compositeur, acteur, poète et réalisateur belge, qui a marqué l'existence de son public dévoué, initialement en Belgique et en France, puis dans le monde entier. Comment Jacques Brel est arrivé dans votre vie ? Alors, c'est pas paradoxal, mais c'est assez étrange puisque je me suis mis à la guitare donc, assez tardivement, puisque c'est à l'âge de 19 ans, et j'étais passionné de blues. Donc je me suis mis au blues et j'ai travaillé un petit peu la guitare et le chant. Et par hasard, donc un camarade m'a fait découvrir Jacques Brel. La première chanson que j'ai entendue de lui, c'était Le Plat Pays. Et puis Amsterdam. Et ça m'a assez choqué, je dirais, puisque il rentrait un petit peu dans ce cadre de chanteur que je recherchais un petit peu, avec la voix éraillée, très écorchée, avec des textes très incisifs. Donc pour moi, c'était vraiment un bluesman. Donc voilà, c'est ce qui m'a interpellé chez ce grand chanteur. Ces chansons résonnent encore aujourd'hui, au-delà des frontières. Elles ont été reprises des centaines de fois, parfois par des stars mondiales comme Ray Charles, Frank Sinatra, Nina Simone. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on retrouve votre interprétation ? Oui, puisqu'il y a pas mal de réarrangements, des chansons que je reprends telles quelles, et d'autres chansons voilà, avec des arrangements plutôt quelquefois blues, quelquefois jazz, quelquefois même un petit peu tribal, quelquefois un peu funk même. Voilà, ce qui est important dans ce type de chanson, c'est que le texte prenne toute son ampleur et résonne comme s'évertuait à le faire Jacques Brel. Vous êtes plus Brel que Bach ? Oui, même si Bach est l'origine un petit peu de la musique. Le grand public connaît Jacques Brel comme un bouffeur de curé, entre guillemets. Mais peu savent qu'il était devenu ami avec un prêtre ariégeois, Cazirivière, un ancien instituteur. Oui. Et vous allez nous parler un peu de la foi de Jacques Brel, pas très catholique. Dans les Flamangants, il qualifie cette communauté flamande de nazie pendant les guerres et catholique entre elles. Oui. Mais qu'est-ce qui se cache sous cette féroce polémique dans cette œuvre d'art ? Jacques Brel était ce que je peux qualifier de faux non-croyant. C'est en fait une personne qui a été élevée par des Augustins et qui a été instruit par des Augustins. Et puis, durant une partie de sa vie, il va quand même se mettre, faire des choses, s'impliquer dans la communauté catholique donc, de l'époque. Et puis, il va s'en défaire, à mon avis, pour pas mal de choses, pas mal de raisons qui lui sont propres, mais je pense des raisons, des fautes
des problématiques entre personnes, etc. Je pense qu'il a toujours gardé un petit peu cette quête de Dieu qu'il n'a pas trouvée. Dans toutes ces chansons, il y a des thèmes qui sont récurrents, comme les femmes, dont il avait, voilà, et comme la mort, puisqu'il parle beaucoup de la mort. La peur qu'il déclarait être vraiment son moteur de vie, et Dieu. Et Dieu est vraiment une personne, et je pèse mon mot, personne centrale dans toute son œuvre, puisqu'il parle avec lui un petit peu dans toutes ses chansons, dans beaucoup de chansons, comme un ami, où il pose des questions alors qu'il sait qu'il n'a pas les réponses, mais il pose quand même ces questions. Donc c'était quelqu'un qui questionnait énormément sa foi. Oui. Quand on n'a que l'amour, alors difficile de ne pas prononcer ces 5 mots sans penser à la mélodie composée par Jacques Brel en 1956. L'air est plutôt simple. Dès les 3 premières mesures, les 3 premières notes, on pense presque à une comptine, une chansonnette. Et puis, il est d'abord question d'une histoire amoureuse. La chanson se transforme peu à peu en hymne, en cri de révolte, en aveu d'impuissance face aux violences et aux injustices de ce monde. Et puis, c'est comme ça que Brel atteint la plus grande universalité, avec sa définition de l'amour qui va crescendo et qu'il a rendu si populaire au point qu'on le retrouve où nous sommes dans l'Église, parfois pour les enterrements. Oui. Alors, dans ces moments-là, Jacques Brel apporte beaucoup quand on n'a que l'amour. Qu'est-ce que cette chanson vous apporte ? C'est une chanson avec un amour qui résonne, je dirais, chez chaque personne, parce qu'elle va au-delà du simple amour que l'on a un petit peu, disons, diminué à un rapport entre personnes. Là, on sent que c'est un amour plus transcendant, c'est un amour qui se donne, c'est un amour, c'est une arme, quelque chose qui va essayer de vaincre le mal. Et en l'occurrence, pour Jacques Brel, c'était vaincre la misère de l'homme, la misère physique, mais la misère, la pauvreté intellectuelle, en termes de connaissances, en termes de vie, parce qu'il se battait un petit peu pour ça, pour ce qu'il qualifiait de bourgeois, très maladroitement. C'était ce qu'il disait, cette graisse qu'il y a autour du cœur et qui empêche les gens de faire des choses voilà, qu'ils devraient faire par amour. Donc vraiment, cet amour, c'est ce que je qualifie, moi, d'amour agapé, et qui est en résonance avec ma propre foi. Et voilà, c'est là où Jacques Brel et moi, nous nous rejoignons. Voilà.